Bonjour tout le monde, merci d'être venus si nombreux. Je comprends que vous voulez pas gagner des sous avec du CSS, donc je vous remercie. Première petite question dans la salle, est-ce qu'il y a des musiciens? Ok, est-ce qu'il y a des musiciens qui jouent dans un groupe avec un chef d'orchestre? Style, harmonie, orchestre, ok. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un chef d'orchestre quand même un petit peu? Ok, bon, alors, je vais aussi vous expliquer un peu ce que c'est ce job. Donc le talk s'appelle Comment gérer des journées de 35 heures, mais il aurait pu aussi s'appeler Comment être chef d'orchestre m'a permis de hacker mon cerveau. Pourquoi je fais ce talk? En fait, vous allez voir juste un petit peu après, il y a un petit passage ego trip qui n'est pas du tout mon état d'esprit, mais il était là pour appuyer ce talk, parce qu'on me disait souvent, mais comment tu fais pour gérer autant de choses? Comment tu fais pour faire autant de trucs dans ta vie, sachant que tu as une vie de famille et que tu as un boulot? Voilà. Et aussi, j'avais envie de partager ma passion, qui est la musique. La deuxième passion après le code, la musique. Ma petite bio, donc je suis Sylvain Gougouzian, je suis connu plutôt sur le nom de Gouze. Il y a assez peu de monde qui m'appelle Sylvain en fait, donc voilà. J'ai eu 40 ans en 2022, donc je suis vieux. Je suis marié, 2 enfants, un de 6 ans, un de 10 ans, ça peut être important pour la suite. Et puis si vous voulez me pinguer sur les réseaux, c'est gouze.dev. Et puis il y a un peu tous les réseaux sociaux qu'il y a, donc pareil, un peu comme le talk qu'on a vu avant, je pense que mes données sont bien siphonnées partout. Hop, alors, 3615 ma vie. Qu'est-ce que je fais? Je suis consultant à Clermont-Ferrand, ici, chez Linké à Clermont-Ferrand. Ça m'occupe, on va dire, entre 40... Ouais, ça m'occupait parce que maintenant j'ai changé de client, donc j'ai moins de trajets. Donc c'est plus 40 heures par semaine maintenant. Ensuite, je suis vice-président. Je m'occupe plutôt d'une association qui est une école de musique. Je m'occupe principalement de la partie DRH, donc je gère une quinzaine de profs, donc les fiches de paye, les entretiens, etc. Je suis également chef d'orchestre de la classe d'orchestre, de l'harmonie cette année. Et puis il me reste encore un peu de temps les samedis matins, donc je suis prof de trompette en fait. J'ai 4 heures de cours de trompette le samedi matin. J'ai toujours mon auto-entreprise en fait. Avant de devenir chez Zelinka, j'avais ma boîte, ça s'appelait Hydrea. Et entre temps, j'ai dû continuer avec certains clients, donc j'ai monté une auto-entreprise. Donc je continue encore 2-3 trucs avec eux, plus du conseil pour accompagner les entrepreneurs à créer leur boîte et à faire un peu de POC. Donc voilà. Mais alors vous allez voir, au fur et à mesure que je vais dépiler, c'est ce qui prend de moins en moins de temps dans ma vie en fait, quoi. La musique, ça prend, on va dire, 20 heures par semaine minimum. Je suis trompettiste et sous-bassophoniste. Alors un peu moins sous-bas. Le sous-bas, c'est le gros instrument que vous voyez là en blanc. Trompettiste dans une banda où en fait on fait surtout l'été. C'est tous les dimanches, tous les week-ends de l'été. On joue un peu partout dans le fin fond de la Loire. Mais sinon, ça m'occupe les dimanches matins pour les répétitions. Pas tout le temps. J'ai quelques projets open source que j'essaye de maintenir, dont par exemple le dernier là, qui est TalkFlow, qui me permet de faire cette présentation. Je suis membre d'une communauté de rétro gamers on joue pas mal en ligne en fait sur des vieux jeux et en stream. Justement, ça m'a donné envie de streamer. Donc c'est vrai que j'ai pas streamé depuis 3 mois, mais je vais m'y remettre parce que je viens de lancer un nouveau petit projet qui s'appelle 3615 Twitch, qui permet d'interagir avec un Minitel pour ma communauté. Je compose et j'arrange à mes heures perdues. Donc le stream en fait, je fais pas que du live coding ou du jeu, je fais principalement de la musique dessus en stream. J'aime bien aussi tout ce qui est making, donc je m'amuse avec des Arduino, de la Raspberry Pi, des impressions 3D et puis Minitel. Et j'ai aussi un projet de création de Web TV avec un ami sur tout ce qui va être l'enfance, la destination des enfants pour tout ce qui est apprentissage du développement et tout ce qui est making aussi pour la destination des enfants. Je fais aussi un peu de politique, j'étais suppléant aux législatives par exemple avant, les dernières qu'il y a eu. Et bon, ça fait un peu beaucoup là, hein, quand même, donc je m'arrête. J'ai cherché aussi les origines, pourquoi je me suis mis dans cette situation, pourquoi je fais autant de trucs. En fait, c'est très simple. Mon modèle, c'est mes parents. Depuis tout petit, en fait, je baigne dans le milieu associatif. Mon père était chef d'orchestre d'une harmonie, ma mère était présidente d'un comité de jumelage. Ça fait que tout ce qui est milieu associatif, je baigne depuis l'enfance. Et j'ai vu tout le bien que ça apportait aux autres, en fait. Pas tant à soi-même, parce qu'on se surcharge de boulot, mais c'est surtout, en fait, faire du bien aux autres. Et donc, j'ai voulu, en fait, un peu continuer ça, avoir comme héritage ça. Et donc, voilà. Donc, je fais que la musique, c'est aussi un peu pour ça. Aussi, pendant mon adolescence, donc mon adolescence, c'est toute la période en fait où je commence à être adulte, mais je suis pas encore parent.
Et je suis encore très gamin, donc résultat, c'est toujours encore un peu dans l'adolescence, mais la parentalité a changé certaines choses. J'ai appris à dormir très peu, en fait. Et je dormais le week-end. Par contre, le week-end, impossible de me voir, j'étais tout le temps en train de dormir. En fait, ça m'a permis parce que j'étais intéressé aussi par la politique, donc de m'impliquer un peu universitaire avec le conseil d'études et de vie, l'université de Savoie. J'étais dans les conseils d'administration des UT ou IUP où j'étais. Donc voilà, je voulais voir un peu comment tout ça, ça fonctionnait, ça m'intéressait bien. Et puis aussi, j'ai participé à des projets open source. Il y avait des startups aussi avec qui je bossais pour les accompagner à monter leurs projets, tout ça. Et puis après, quand j'ai pris la vie active, j'ai repris le sport. Je faisais du judo. Et avec un ami, on a développé une solution de gestion de compète. Et en fait, on faisait les UFOLEP nationales où on avait notre logiciel. Donc on se déplaçait un peu partout en France avec le logiciel pour mettre en place les compètes, tout ça. Puis est venue la parentalité il y a donc maintenant 10 ans. Et puis ben, c'était fini les week-ends à dormir finalement. Et puis ben, le gamin qui se réveille en plein tout le temps. Donc résultat, je pouvais plus dormir comme je voulais, et c'est normal. Et j'ai découvert un peu la mise en place des routines. Donc en fait, les routines, c'était, je me disais, tel soir, je vais faire tel projet, etc. Je vais essayer de planifier un peu ma vie quand même, parce que avant j'étais très procrastinateur. Je mettais tout au lendemain tout le temps, etc. Puis je me suis dit bon, maintenant que j'ai un gamin, je vais essayer de m'organiser un peu pour lui montrer le bon exemple, ça serait bien. Et puis j'ai découvert aussi le principe des micro-siestes. En gros, je m'installe sur un canapé pendant 5 minutes, je ferme les yeux, j'écoute toujours ce qui se passe, parce que il faut être alerte quand même si le gamin il tombe ou autre, il faut réagir rapidement. Mais sinon, par contre, quand il y avait des interactions, je me forçais à pas trop interagir, quoi. Ça m'a permis en fait de moins dormir le week-end, avoir moins besoin de sommeil en fait. C'était très réparateur. Et puis aussi, pourquoi je me suis mis dans cette situation, c'est que je fais énormément d'insomnie. Par exemple, cette nuit, j'ai dormi que 3 heures, par exemple. Et donc ça fait que pour combler ces insomnies, même si je me couchais, si je me couche à 10 heures du soir parce que je suis claqué, à 1 heure du matin, je suis réveillé, de 1 heure à 7 heures, il faut bien que j'occupe ce temps-là, quoi. Donc j'ai essayé de trouver comment occuper mon temps et donc faire des projets et tout ça. Hop, on arrive à la partie donc chef d'orchestre. Mes premières fois c'était il y a 20 ans, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon père était chef d'orchestre, et est toujours chef d'orchestre. Non, il joue plus maintenant, il joue plus de la trompette que chef d'orchestre. Mais ça fait donc maintenant depuis 4 ans, je dirige la classe d'orchestre, depuis janvier, là je dirige l'harmonie. Et être chef d'orchestre, ça m'a permis aussi de voir comment c'était organisé, en fait, un orchestre. Et me dire, comment ça fait pour bien tourner, pour tout tourne bien comme il faut en concert. Et j'ai trouvé cette partie intéressante. J'ai paraphrasé Tolkien, qui est donc une partition pour les diriger tous, une partition pour les trouver, une partition pour les amener toutes et dans la lumière les lier. Je trouve que ça représente bien ce que fait une partition de chef d'orchestre. En gros, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, ça ressemble à ça. On va pas trop rentrer dans les détails, mais en fait un musicien, lui, il a pareil, sauf qu'il a une ligne, c'est son instrument. Est-ce que moi là, j'ai tout l'orchestre. Encore, si je suis un petit orchestre d'harmonie, j'ai pas tant de lignes que ça, mais ça fait que je dois lire aussi en temps réel tout ce qui se passe. Et donc, il y a des musiciens qu'il faut que je fasse partir. Il y a des musiciens qui jouent pas. Donc, il faut jouer à ce qu'ils jouent, tout ça. Donc, c'est beaucoup de travail finalement en amont, parce qu'en temps réel, je peux pas lire toutes les lignes d'un coup en fait. Et donc, je me mets des petits indicateurs visuels. Par exemple, en rouge, là, comme ça, c'est les cuivres. Donc je sais qu'il faut que je leur donne leur départ. Parce que, par exemple, il y a des musiciens qui ont style 4-5 mesures à compter. Donc ça veut dire 20, entre 16 et 20 temps à compter. Parfois, c'est difficile pour eux. Donc il faut bien que je les fasse partir avec ma main gauche. Et ils sont contents. Et ils jouent. Donc si je les fais partir tout de suite, en fait, si je leur donne l'impulsion au moment où il faut qu'ils partent, ils vont partir en décalage. Donc il y a tout ça à anticiper. Donc je me mets des petits indicateurs visuels, ça fait qu'en un clin d'œil finalement sur la partition, quand je l'ai sous les yeux, je sais qui doit faire quoi, quand. Aussi, le chef d'orchestre, donc, il a sa baguette de chef, ok. Avec la main droite, il va faire ce qu'on appelle la battue. Ça, c'est une mesure à 4 temps. 1, 2, 3, 4. Une mesure à 4 temps, à 3 temps, pardon. 1, 2, 3, à 2 temps. En fait, le 1 est toujours à ce niveau-là. Ça fait que le musicien, visuellement, il sait aussi. Sauf que pendant que je fais la battue, il faut que je fasse d'autres choses. En fait, il faut que j'écoute ce qui se passe pour savoir s'ils sont calés avec la partition. Il faut que je lise aussi ce qu'il y a à faire, donc justement les coups d'œil, etc. Mais si je fais partir en temps réel, le musicien, lui, il va partir en retard. Donc en fait, il faut que j'écoute ce que j'ai lu, on va dire, il y a 3, 4, 5 mesures. Donc il faut que j'emmagasine de l'information pour que je puisse comparer entre ce que j'ai lu, ce que je devrais entendre et ce que j'entends actuellement.
Donc c'est ce que j'appelle un peu ma paralysation du cerveau finalement. C'est que ben, finalement, il n'y a pas que les femmes qui sont capables de faire plusieurs choses en même temps. L'homme peut faire plein de choses en même temps. On est même capable de faire trois, quatre choses en même temps. On peut lire, on peut parler, on peut écouter, on peut bouger les bras, faire les départs, etc. Tout ça, facilement. Et donc avec tout ça, bah, comment on gère des journées de 35 heures en fait? Ben, je me suis dit, ben, un chef d'orchestre en fait c'est très simple. Lui ce qu'il fait c'est que ben, il faut que je sois le chef d'orchestre de ma vie en fait finalement. Parce que j'ai plein d'activités etc. Comment je fais pour que tout soit bien huilé? Et ben à la maison, j'ai mis en place ce que j'appelle moi un Rainbow Calendar. Le Rainbow Calendar c'est quoi? Ben, j'ai un outil qui s'appelle Nextcloud. Parce que je voulais... c'était quoi il y a une quinzaine d'années, j'en avais marre que Google siphonne mes données, donc j'ai mis un OwnCloud à la maison qui est devenu après Nextcloud en fork. Et j'ai mis mes agendas partagés avec ma femme, et puis après bah, avec mes activités des enfants et tout, je trouvais ça bien. Et puis finalement, bah, j'ai mis un code couleur pour chacun, un code couleur pour la famille, un code couleur pour le travail, tout ça. Ça me permet rapidement, en fait, en un clin d'œil sur mon agenda, de voir qui fait quoi quand finalement. Un peu comme les marques que je mets sur mes partitions. Aussi, l'agenda, quand il est chargé, c'est chiant quand il y a du texte, en fait, très clairement. Donc je mets énormément de petits emojis. Donc par exemple trompette, c'est quand j'ai mes cours de trompette. Le ballon, c'est pour quand il y a les activités sportives, les repas, etc. Ça fait que visuellement, je n'ai pas besoin de lire, bon, bah, repas avec un tel. Non, c'est juste un tel, et puis il y a la petite icône avec les assiettes. Ce qui me donne un agenda un peu comme ça. Bon, c'était l'agenda mois de novembre. J'avais enlevé toutes les réunions clients, mais donc en rouge, c'est Zenica. En violet, c'est ma famille. En bleu, c'est moi. En rose, c'est ma femme. En jaune et vert, c'est mes enfants. Ça fait que très rapidement, je vois quand ma femme est en déplacement, quand mes enfants ont des activités, donc principalement le mercredi et le samedi. Et donc ça me permet de voir quand je suis à la maison bah, s'il faut que j'amène mes gamins ou pas dans les activités, parce que parfois j'oublie. Parce que à force de faire trop de trucs, on oublie pas mal de choses. Donc je note tout. Par exemple sur la semaine, en fait, on voit qu'un peu plus avec amplitude horaire de 6h du matin jusqu'à minuit. Voilà. Et donc ça nous permet de voir un peu visuellement qui fait quoi quand. Aussi, j'utilise énormément le mode asynchrone. En fait, je suis un vieux, hein, je vous ai dit, j'ai 40 ans, j'ai connu un monde sans Internet. Et donc, c'était bien quand on partait de la maison, on n'était pas dérangé, quoi, en fait, on pouvait avoir son moment de tranquillité, on n'avait pas les portables. Et aussi, ça, quand on appelait, on était un peu frustré. Moi, c'est toujours pareil, c'est resté ça, en fait. Si j'essaie d'appeler quelqu'un et qu'il n'est pas au bout du fil, eh ben, en fait, ça me frustre. Ça veut dire qu'en gros, il faut que je pense à le rappeler. Donc l'information que j'ai, il faut que je la stocke, il faut que je me mette une tâche cron qui me dit dans tant de temps tu vas le rappeler, il faut que tu lui redises toute l'information, donc ça fait deux informations en plus, quoi, une information en plus à stocker par rapport à celle que j'avais avant. Donc j'utilise énormément le mode texte en fait finalement, messagerie instantanée. Donc pour moi, les messageries instantanées, ouais, j'ai connu ICQ, AIM, MSN avant Messenger. Hein. Pour Étienne, non, il n'est pas là. Il préférait gagner 1000 euros, Étienne. Et donc en fait, pour moi, la messagerie instantanée, finalement, ce que je fais, c'est que bah, j'ai donné l'information, tu la lis quand tu as envie de la lire. En fait, c'est bon, elle est transmise. S'il y a une urgence, je mets un petit flag avec une antenne. Bah écoute, c'est urgent, est-ce que tu peux me répondre rapidement? Sinon, messagerie instantanée, non, c'est je te donne l'info. Moi, c'est bon, ça m'a déchargé, j'ai plus besoin d'y réfléchir. J'utilise finalement assez peu les mails aussi, je vous expliquerai un peu par la suite pourquoi. Ensuite, on a tout ce qui est la gestion des priorités. En fait, avant, je disais très souvent oui, parce que j'adorais tous les projets. Sauf que, au bout d'un moment, je me retrouvais dans la situation où j'avais trop de trucs à faire, donc je bâclais certaines choses et j'étais frustré par rapport à la personne avec qui j'allais rendre. C'est que finalement, j'ai bâclé le travail, elle ne sera pas contente. Et bon, elle me le disait pas forcément, mais pour moi, c'était pas cool. Donc j'ai dû apprendre à dire non ou à dire écoute, est-ce que c'est si urgent que ça ton projet ou pas? Est-ce qu'on peut le décaler plus tard? Parce que là, je suis bien full et donc voilà. Donc c'est savoir dire non en fait, pour bien gérer son temps. Aussi, j'essaie d'optimiser un maximum et de paralyser les activités. Pour optimiser ma vie, en fait, j'utilise le principe du zéro inbox. C'est-à-dire qu'en fait, une boîte mail, il n'y a pratiquement jamais de mail dans la boîte de réception. Pourquoi? Parce que j'imagine très bien la boîte mail comme les enveloppes qui sont tassées sur son bureau, en fait. Plus on en a des factures à payer, à régler, à gérer, etc., moins on a envie de s'y mettre, en fait. C'est pareil pour les mails. Finalement, la boîte mail, quand je la regarde, j'aime bien quand elle est vide, sinon je me dis, putain, j'ai trop de trucs à traiter. Donc je me mets des plages où il faut que je traite tous ces mails-là. Mais donc principe zero inbox, ça permet de décharger du temps de cerveau finalement.
Et aussi, on m'a posé la question par rapport aux notifications. En fait, les notifications, moi je les laisse, ça me perturbe pas du tout. En fait, c'est comme quand je dirige, si j'ai un musicien qui fait une fausse note, c'est en gros une petite notification comme quoi il y a un truc à traiter. Bon, s'il fait juste une fausse note, ça va, je vais pas tout arrêter pour tout le monde, mais je lui dirai après. Et donc c'est comme quand je regarde je continue mon travail, je regarde la notification après. Si elle était urgente, bah, c'est comme si elle vraiment été complètement décalé, ça fout tout le monde en l'air. Bah, j'arrête tout le monde et hop, on reprend. Et donc c'est exactement le même principe. Donc les notifications, personnellement, moi je les garde. Aussi, on a tout le principe de routine. Par exemple, depuis tout à l'heure, en fait, je dirige, j'y pense même plus. Euh, En gros, c'est des choses qui tournent en background en fait, et que finalement notre cerveau il pense même pas, en fait, ça tourne tout seul. Et le principe de mettre des routines, des automatismes dans notre vie, c'est finalement les routines. J'ai vu des bouquins il y a pas très longtemps qu'on m'a conseillé, même après la première fois que j'ai fait donner ce talk, c'est que les routines ont du bien pour la vie. En fait, c'est que votre cerveau, ben il n'a pas besoin d'y réfléchir, ça tourne. Et c'est ce que je fais en fait, je définis des plages. Par exemple, moi le samedi, le matin je mets cours trompette, je rentre manger, ensuite je fais des courses, après je fais l'administratif pour l'école de musique, après j'ai la répétition, après j'ai les soirées ou pas avec les amis. Mais je sais que mon samedi il est toujours réglé de la même manière en fait finalement. Donc ça fait que j'ai pas besoin de me poser de questions sur mon agenda, comment il est réglé. Et donc c'est souvent les places réservées fixes et les enchaînements de tâches, plus besoin d'y réfléchir. Par contre, attention, si on met trop de tâches d'un coup, ah bah ça se casse la gueule en fait. C'est comme je disais tout à l'heure, en fait, plus on prend de choses d'un coup, moins ça va être gérable. Donc comment on arrive à ça? En fait, il suffit d'empiler petit à petit. Avec une collègue, on s'est aperçu que une fois, elle a eu un de ses employés qui a eu un enfant. Il n'avait pas d'autre activité chez lui à part son travail et lui. Et quand il a eu un enfant, il était paniqué, il n'arrivait plus à gérer, il venait en retard au travail, etc. Il avait du mal à gérer tout ça. Et en fait, on s'est aperçu, en lui posant des questions, donc qu'il avait que cette vie active et vie perso. Et on lui disait, mais attends, on comprend pas, parce que regarde, t'as ta collègue qui fait plein d'activités, quoi, qui fait des activités à côté, elle arrive à gérer. Et en fait, on s'est aperçu que petit à petit, plus on faisait d'activités, plus on était organisé, c'était normal, parce qu'il faut tout planifier correctement, en fait. Donc, si tu en mets trop d'un coup, par contre, c'est sûr que tout se casse la gueule, parce que tu peux jamais tout faire rentrer. On m'a posé la question sur comment tu gères l'imprévu. Parce que bah, justement, mon emploi du temps il est bien rempli, voilà, je laisse pas beaucoup de marge. Bah en fait, c'est la panique, clairement. Donc voilà, ça revient un peu à la partie priorisation que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, bah, par exemple, si mon enfant est malade, eh ben, j'appelle le client en lui disant, écoute, est-ce que je peux faire du télétravail aujourd'hui? Parce que bah, voilà, je le garde en même temps, et pas de souci, je bosse, je bosserai un peu plus s'il faut. Mais ça se gère en fait, quoi. Il y a ces trucs-là, il faut voir, il y a toujours des solutions en fait. Faut savoir décaler. Par exemple, comme je disais depuis tout à l'heure, je stream pas depuis 3 mois. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de boulot avec la musique. Et donc pour moi, il y a des priorités qui sont que, bah, en fait, le stream, dans mon ordre que j'ai dit tout à l'heure, le stream, c'est pas du tout prioritaire. Donc c'est pour ça que ça passe un peu à la trappe. J'ai essayé aussi quelques méthodes dont je vais vous en parler. Je sais pas si vous connaissez Pomodoro. Ça parle là, Pomodoro? Tout le monde ou pas? Il y en a qui connaissent pas? Ok. En gros, Pomodoro, pourquoi? Parce que je crois qu'en italien ça veut dire tomate. En fait, c'était parce que c'est un minuteur qui est en forme de tomate, celui qui a créé la méthode. En gros, si tu définis par exemple, tu bosses 20 minutes, tu fais 5 minutes de pause. 20 minutes, 5 minutes de pause, ça permet en fait que ton temps de cerveau soit concentré pendant une période courte. Tu le relâches. Le problème, c'est que moi, en fait, j'ai du mal à me bloquer pendant 20 minutes ou 1 heure. En fait, si je suis lancé dans un projet, je pars 4 heures. En fait, c'est pas un souci, je suis concentré pendant 4 heures. Et ça m'a bloqué sur pas mal de choses. J'essaie d'adapter, je suis jamais arrivé. Ça marche sur plein de gens, en fait, mais personnellement, ça n'a pas marché. Mais bon, ça fait partie des méthodes. Il y a le bullet journal aussi. Je sais pas si d'autres connaissent, en fait. Moi, le problème, c'est mes to-do, en fait. Les to-do, je les coche jamais. J'y pense pas, en fait. Donc, j'ai essayé, ça n'a pas marché parce que ça permet de planifier sur le mois, donc c'est pratique. Mais voilà, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ce que j'utilise en ce moment, c'est ça. Bah, comme je disais, j'avais Nextcloud. Ils ont Deck dedans, qui est une petite appli qui est un peu comme un Trello, mais vraiment très 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 light. Et résultat, il faut juste que je pense à décaler les cartes. Mais pour moi, ça me permet de rapprocher un peu plus de ce que je fais tous les jours au boulot. Donc j'utilise ça principalement pour mieux m'organiser sur quand j'ai des tâches à prévoir. En faisant ce Rainbow Calendar à la maison, je me suis aperçu qu'il y avait des bonnes et des mauvaises choses. La bonne chose pour moi, c'est les routines, les automatismes. Finalement, comme je disais tout à l'heure, le cerveau, il a plus besoin de réfléchir à l'enchaînement de tâches. On sait que finalement, au bout d'un moment, ça rentre.
Je sais que tel jour je fais tel truc, etc. Ça permet aussi de mieux gérer ma vie familiale. Je sais quand mes enfants ont les activités, quand ils ont les anniversaires, quand ma femme est en déplacement, donc il faut que je planifie aussi de rester à la maison ou autre pour m'occuper des petits. J'ai aussi peu de surprises, j'aime pas du tout les surprises, donc pour moi c'est trop bien. Par contre, ça m'a permis de voir que je passais quand même trop de temps hors de ma famille. Donc justement, je suis en train de refaire des... en gros, je joue au vase communicant où je diminue par exemple la musique pour refaire un peu de making avec mes gamins, etc. C'est pas adapté à tout le monde, comme je disais tout à l'heure, les routines. Pour certains, ça peut être déprimant. Pour moi, c'est rassurant. Mais il y a des études qui commencent à montrer que tout ce qui est routinier, finalement, n'est pas si déprimant que ça. Et au contraire, ça vous permet de vous rassurer et de redonner confiance en vous. Et par contre, un gros changement, ça demande un gros refactoring. Par exemple, quand je suis rentré chez Bedrock là, en septembre, je me suis retrouvé avec 8 heures de trajet, finalement, pour y aller par semaine. Et 8 heures de trajet, pour moi, c'est une journée de boulot, en fait. Donc, comment je fais ça? Donc, j'optimisais en travaillant les morceaux de l'orchestre dans la voiture, en écoutant des podcasts pour faire de la veille, etc. Mais ça m'a pris, on va dire, un mois avant de pouvoir de tout retour être opérationnel, en fait. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et voilà. Merci. Merci bien. Vous avez des questions? Ah, là-bas, Safia, si tu veux. C'est qui? 21 minutes, ça va. Merci, c'était très intéressant. Et bravo. C'est assez impressionnant comment tu gères ton temps. Moi, je suis admirative. Ma question, c'est comment des personnes qui ne sont pas forcément routinières peuvent gérer ça. Par exemple, se dire, moi, j'aime bien m'écouter. Bon, ce n'est pas forcément mon cas, moi, j'aime bien. Mais voilà, se dire, moi, j'aime bien me laisser un petit peu guider par l'imprévu tout le temps. Comment ces personnes-là, elles peuvent gérer en fait des journées aussi intenses en fait? Ouais, donc moi en fait c'est le cas avant, parce que comme je disais, j'étais très procrastinateur, je me planifiais rien du tout, etc. Et en fait, c'est arrivé progressivement où je me planifiais style finalement je me laissais des plages vides pour l'imprévu, pour des soirées ou autres. Et donc finalement je les planifiais, mais elles n'étaient pas écrites finalement. Et il y a toujours un peu des imprévus, donc tu peux toujours décaler. Le principe, c'est d'y aller petit à petit un peu. C'est comme l'image de tout à l'heure, le gars qui a empilé trop de trucs sur la tour, elle se casse la gueule. C'est ce principe-là en fait. Tu vas progressivement. Tu te dis, bon bah voilà, déjà tu as ta routine finalement, tu vas au boulot tous les jours à peu près de telle heure à telle heure. Donc tu as déjà une petite routine qui est mise en place. Mais voilà, c'est petit à petit, tu te dis, bon bah voilà, j'ai envie de faire telle activité, danse ou autre. Résultat, tu as des cours qui sont donnés, donc tu as toujours une sorte de routine. Et tu t'aperçois que ta vie, quand même, il y a déjà pas mal de routines qui sont en place et que c'est pas si compliqué que ça à rajouter, à empiler des activités pour. Voilà. Une fois que c'est routinier, justement, tu n'as plus le temps d'y réfléchir. Ton cerveau il s'active directement, tu es directement dans ton projet ou autre. En fait. Il y a peut-être aussi une notion d'engagement. Par contre, c'est un peu de volonté au départ. Ouais. Comme tout, il faut toujours faut avoir un peu de volonté. Il y a des fois, c'est un peu dur, mais voilà. Ok, merci. De rien. Je m'organise à peu près pareil aussi. Et pour la solution de ne pas se retrouver débordé avec les imprévus, je prévois l'imprévu. C'est-à-dire que je me bloque des moments d'une heure à peu près dans la journée pour être sûr que si jamais il y a un truc qui déborde, ça tombe dedans. Et s'il n'y a rien, du coup, c'est du temps libre. Ouais, en fait, moi, c'est pareil avec les projets, je mets des marges en quelque sorte. Je dis, bon, là, je vais par exemple, les streams, je dois mettre je mets 2 heures ou 3 heures, je crois, pour les blocs, mais je fais rarement des streams de plus d'une heure et demie en fait. Donc ça me permet d'avoir aussi 1 heure et demie un peu d'autre chose, en fait, de temps à côté. Mais c'est vachement cool comme façon de penser. Ça libère la tête, vraiment. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, t'as plus besoin d'y réfléchir, quoi. Merci, ouais. Sylvain. Ouais. C'est pas forcément une question, c'est plus une interrogation. Le zéro inbox, en fait, à savoir que j'ai pu voir et j'ai pu lire des choses et on sait qu'il y a énormément de gens qui passent les managers, des gens qui passent 80% de leur temps à faire des mails, à lire des mails, etc. Et du coup, il y a certaines stratégies qui peuvent être justement d'avoir un équilibre, de ne pas aller dans le inbox, parce que en fait, plus tu vas passer du temps à gérer tes mails, finalement, tu vas entretenir peut-être les gens
ok, je lui envoie un mail, il répond toujours. Donc un peu ce diktat, enfin il y a une espèce de dictature pour dire ah bah on est obligé de lire tous les mails et de tous les traiter. Donc voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus. J'avais essayé les filtres, par exemple, tu vois que ça trie automatiquement dans les boîtes. Le problème, c'est que je voyais pas forcément les mails, donc je zappais des infos. Parce que Ok. j'avais pas le réflexe d'aller voir dans les boîtes, même Ouais. s'il y avait des nouveaux messages en fait dedans. Ouais. Donc c'est pour ça que moi je les laisse dans l'inbox et c'est moi manuellement qui les bouge. Ok. Par contre, souvent il y a des trucs, si c'est C'est- du spam watch, je j'ouvre même pas le mail en fait, je suis pris Tu- direct en fait. Ouais, peut-être ma question, est-ce que tu renonces? Est-ce que des fois tu peux dire je renonce à finalement à pas lire tous mes mails et puis finalement, parce que ça peut être une stratégie de dire si c'est important, la personne elle va peut-être utiliser d'autres Mm. d'autres moyens. Donc Il y a des fois où je réponds pas, quoi. C'est la musique, parfois il y a trop Ok, de... tu laisses. Voilà, je laisse. Et puis si je la croise à la répète, je fais écoute, j'ai rapidement lu ton mail, j'ai pas eu le temps de le traiter. Et souvent ça passe, en fait, à la discussion ça passe. Mais ouais, sinon s'il me relance, Ok. là je relis, ouais. merci. De rien. Du coup, une petite question parce que j'ai l'impression qu'on a un tout petit peu la même personnalité sur le fait d'accepter beaucoup de choses, d'avoir Ouais. plein de side projects en permanence. Des fois, je me retrouve avec des problèmes de motivation parce que j'ai tellement accepté à un moment donné que mon cerveau est tellement surcharge que c'est la motivation qui descend. Et vu que je me suis engagée, je veux pas décevoir les gens C'est ou les ça. laisser en plan. Donc, je continue à faire alors que la motivation est descendue. Quelles sont les combines que tu as trouvées pour ne pas te retrouver dans ce type de situation? À choisir les bons projets que je voulais faire en fait. Souvent les projets qui étaient un peu intéressants mais que les personnes changeaient tout le temps les trucs, etc. Ça m'a saoulé au bout d'un moment. T'as plus de motivation et puis t'as d'autres projets qui arrivent donc bah tu procrastines sur ce projet-là, tu fais c'est bon je le ferai plus tard et t'as d'autres trucs, t'as d'autres projets qui arrivent qui sont plus intéressants donc tu te motives plus sur cela. Et en fait, le truc, c'est qu'avec l'expérience, au bout d'un moment, tu vois comment au début du projet ça va se passer et tu vas accepter ou pas le projet. En fait, c'est surtout ça. C'est là où j'ai appris à dire non. C'est que finalement, ton projet, ouais, il peut être intéressant, mais t'es pas assez clair dans ce que tu veux. Donc, résultat, ben, je vais pas y aller parce que ça va me prendre trop de temps. Je pourrais pas faire tout ce que je veux à côté, quoi. Ok. Donc, voilà. Ouais. Moi, j'avais une question, c'était est-ce que tu as ressenti plutôt sur une durée assez longue en termes peut-être d'années ou on va dire, enfin peut-être plusieurs années qui sont écoulées, des cycles, des phases dans ta manière soit d'appréhender les types d'activités ou les envies que tu as envie de faire. Et s'il y a ces formes d'envie, d'orientation qui évoluent souvent, comment est-ce que tu le gères? Parce que finalement, tu mets en place toute une routine, tu mets en place un fonctionnement, mais imaginons tu as un cycle où là, tu as envie de partir sur d'autres choses, bah, comment est-ce que tu peux l'anticiper, l'organiser au quotidien? Là, très clairement, par exemple, tu vois, la musique, j'ai failli péter les plombs, on va dire, en février. C'est très simple, en fait, j'ai récupéré l'harmonie, là, le chef, ça faisait 50 ans qui dirigeait, est parti. Et je me suis retrouvé, en fait, vu que je gère les profs, là, on fait un concert dans 15 jours où on a voulu mettre en place des morceaux avec eux. Sauf que les profs, en fait, ils m'ont dit, bah, on n'a pas d'orchestration, donc ça veut dire qu'il faut que tu les fasses. Les gars, c'est pas mon métier en fait à la base, quoi, c'est le vôtre. Donc ça fait que je me suis retrouvé pendant 2-3 semaines tous les soirs à bosser pendant 4-5 heures sur à partir d'une partition piano, faire toute une partition d'orchestre, tout écrire, etc. Et j'en ai ras le bol et je me suis dit ouais la musique c'est pas mal, j'aime bien, mais en septembre il faut que je lâche la main parce que j'ai envie de passer un peu plus de temps avec mes gamins ou autre. J'ai plus envie de revivre ça. Si ça se repasse, parce que ça va se repasser forcément vu les profs. Je veux avoir du temps, donc ça fait que par exemple, tu vois, pour septembre, je vais plus diriger la classe d'orchestre, je vais abandonner aussi la gestion des RH, etc. Parce que j'ai pas envie que ce soit des spots non plus à l'association, il faut que ce soit aussi d'autres gens, quoi. Et donc justement, j'anticipe ça déjà, tu vois, à peu près 6 mois avant, où je me dis, bon, j'ai envie de refaire du making. Là, bah, la semaine dernière, par exemple, je me suis amusé avec le Minitel, ça faisait 1 an que j'avais pas touché un Arduino ou autre. Donc je me suis dit, ouais, tu vois, j'ai ces cycles en fait qui arrivent et j'essaye d'anticiper à peu près 6 mois à l'avance sur les activités, grosses activités en fait. Que j'ai envie de dire, voilà, bah, j'ai envie de repasser à ça. Donc je vais décharger parce que ça implique d'autres personnes aussi en fait. Donc j'essaie d'anticiper ça. C'est compliqué, c'est les premières fois à peu près que ça m'arrive pour moi. Parce que Rainbow Calendar, réellement, ça va faire 5 ans que c'est en place à la maison. Et donc ça tourne. Après, j'ai trop d'activités aussi. Par exemple, ma femme elle a envie de faire un talk, c'est comment vivre avec quelqu'un qui fait des journées de 35 heures. Hein. Donc,
ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que je passe un peu trop de temps en dehors de la maison et que ça serait bien que je sois un peu plus, donc c'est pour ça que j'essaye de voir ça aussi un peu en fait. Donc c'est pour ça que j'essaie de diminuer mes activités. Pour passer Justement, plus de temps. j'avais envie aussi de me poser une question par rapport à ta femme potentiellement, qui, Ouais. pour savoir justement, est-ce que elle aussi ça avait impact, enfin ça l'avait aidé dans un sens que Ouais. toi tu as une façon de t'organiser qui peut peut-être l'inspirer aussi, et Bah, elle a aussi d'autres contraintes, d'autres façons de faire. C'est ça. Donc c'était Bah, assez surtout cette année, tu intriguant. vois, elle a repris les études et elle a des déplacements, etc. en fait. Et résultat, bah, là, ça nous permet de voir bah, quand on a des déplacements en commun, comment on fait pour s'arranger pour les petits. Et puis là, les week-ends, ça lui permettait de voir aussi quand c'est que j'ai les concerts ou autre, qu'elle ne lisait pas forcément les mails ou autre. Donc bah, là, maintenant, c'est un peu plus planifié en fait. Elle sait 6 mois à l'avance à peu près sur quand c'est qu'il y a un concert, et donc elle sait qu'elle va pas inviter un tel à la maison parce que je serai pas là quoi en fait. Donc ça a amélioré la vie familiale de ce côté-là en fait justement. Dernière question, c'est ça? Ouais. Yes, merci pour le talk. Donc ouais, c'est cool, t'as plein de passions, t'arrives à t'impliquer dans tout ça. Bon, même si j'ai un système de gestion complètement différent, c'est-à-dire très chaotique comparé au tien, je suis un peu dans ce cas-là. Et par contre, j'ai une question récurrente qui me vient, c'est comment je fais pour me décharger, pour reposer mon esprit, parce que toutes ces passions, entre guillemets, elles me demandent tout le temps de l'énergie, généralement de la concentration. Et je me retrouve souvent à me dire, mais là, il faut juste que j'arrive à trouver un moyen de, je sais pas, flâner devant la télé ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est pas quelque chose qui me passionne. Du coup, en fait, je me retrouve à penser à ce que je vais faire après. Enfin, tu vois ce que je veux dire, et j'arrive jamais à me reposer. Du coup, je voulais savoir si toi, si tu as des astuces ou des choses Alors comme ça. déjà, tu vois, le dimanche, j'essaie de rien planifier. Donc de temps en temps, j'y répète avec le panoche, là, la banda. Mais j'y vais pas à toutes pour justement essayer d'avoir le dimanche en famille, pour me décompresser, etc. Et le samedi soir, pareil, j'essaie de rien mettre pour repasser un temps à la télé. Après, si en semaine j'ai envie de rien faire, bah, c'est comme un imprévu en fait finalement. Je me dis, bah, finalement ce soir je vais pas bosser sur le projet, tant pis, c'est un projet open source à moi, je dépends de personne, je me repose, je chill devant la télé ou devant la console, et puis voilà. En fait, maintenant, je me mets moins de limites sur certaines choses en fait. Je gère ça comme de l'imprévu finalement, et je me dis bon voilà, aujourd'hui j'ai pas envie. Alors, quand on m'a posé la question aussi de dormir peu, en fait, je dors on va dire entre 4 et 5 heures par nuit. Donc là, 3 heures pour moi, c'était une petite nuit cette nuit, mais sinon, en fait, il y a des fois, mon corps il dit stop, est-ce que tu peux dormir? Et je dors 8 heures en fait. Donc voilà, surtout le week-end, mais j'essaye voilà, j'écoute un peu ce que mon corps me dit aussi pour me dire stop, tu veux faire une pause, fais quoi. J'essaie pas de me brider. Yes, merci. De rien. Merci à vous.